Salut à tous. Alors aujourd'hui on m'a prêté un MS-20 et j'ose vous dire que je suis super content puisque ça fait longtemps que je voulais mettre la main sur cette machine. C'est, comme vous pouvez le voir, une machine qui a vécu, un petit peu poussiéreuse et tout, mais ça lui donne beaucoup de charme. Le MS-20 c'est une machine de 1983 qui n'a pas de preset, c'est-à-dire que tout ce que vous avez en façade c'est le son que vous allez avoir quand vous allez jouer. Deux oscillateurs, un mixeur, ici de quoi régler portamento, master tune, un filtre high pass, un filtre low pass, de quoi moduler la fréquence des oscillateurs, la fréquence du filtre high pass, la fréquence du filtre low pass, avec la possibilité d'envoyer soit sur le LFO, soit sur l'enveloppe numéro 2. Et puis les fameuses enveloppes en question. Sur la droite, vous avez des patch points qui vous permettent de connecter, par exemple, avec des jacks de ce type-là, connecter les out dans les in de manière à pouvoir connecter les modules les uns dans les autres pour pouvoir les agencer autrement. Alors là, je vais pas m'attarder sur les patch points. À vrai dire, c'est un peu le bazar. J'ai pas encore tout compris comment ça fonctionnait. Par contre, je voulais vous faire écouter un petit peu, après quelques minutes d'utilisation, comment sonne la bête, parce que c'est quand même assez intéressant. Et puis voilà. Donc ces quelques minutes avec moi, c'est maintenant. Donc ça, c'est l'oscillateur numéro 1. Avec une forme d'onde triangle. On peut faire sautos, carré ou pulse. Et bruit blanc. Et vous pouvez avoir, donc si vous baissez le mixeur numéro 1, vous pouvez monter le mixeur numéro 2 et avoir là le deuxième oscillateur avec Dancy, carré, pulse avec sans réglage de pulse width et ring. J'aime bien celui-là. Et chaque oscillateur peut être réglé en hauteur, un peu comme ce qu'on fait sur des MOOC par exemple. Alors, vous entendez, il est un peu capricieux le bestiau. Il est pas, il faut le caler. Enfin, il est calibré plus ou moins bien. Quand on monte un peu dans les aigus, par exemple sur l'oscillateur 2, j'ai remarqué. Il y a un petit réglage là pour régler le pitch. Oui, c'est pas super accordé. Là, c'est pas du tout conforme à ce qu'il y avait tout à l'heure. J'ai juste descendu d'un octave, mais c'est plus accordé. Donc c'est la magie des synthés analogiques. Donc voilà, ça c'est un peu les oscillateurs. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi tout ça, c'est un peu pourri et tout. Non, c'est pas pourri du tout. Allez, je vais essayer de faire un peu n'importe quoi avec, et puis on va passer quelques minutes à essayer de faire des sons.
Putain.
Superbe klaxon.
Voilà, c'est vraiment un truc super. C'est très agréable de manipuler cette machine et de voir à quel point on peut en sortir des sons complètement hallucinants. Et encore, j'ai pas touché au patch point. Faut que j'explore ça un petit peu plus. J'ai essayé dans l'après-midi, mais bon, ça donne rien. J'ai pas dû vraiment faire ce qu'il fallait. Euh, voilà, bah, c'était à peu près tout. C'était pour vous montrer et partager ma joie avec vous. Je voudrais remercier Manu qui m'a prêté ça et je vais le garder encore quelques jours. Et non, je vais pas partir au Pérou avec. Quoique j'aimerais bien, mais en même temps, c'est loin le Pérou, c'est nul. Bon voilà, allez, salut à tous. Ciao ciao.